Rat, Hmm? est-ce que tu vas quelque part? Oui. Je suis sûre que Aya est derrière tout ça. Bon sang, mais pour qui elle se prend? Elle lui a donné l'invitation, même après que je lui ai interdit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, juste comme ça. Je me disais que... Tu ne sortais pas en général. Alors comment se fait-il que tu as soudainement pensé à sortir? Je n'ai jamais eu l'habitude de sortir seul. Là, j'y vais parce qu'il y a quelqu'un. Qui? Aya. C'est elle qui m'accompagne. Nous reviendrons d'ici 2 jours. Il faut arriver tôt demain. Alors nous devons partir maintenant. Au revoir. Nida, ma fille. Est-ce que je peux entrer? Écoute-moi, ma chérie. Nida, tu es la future belle-fille de cette famille. Oh, pitié. Je vous en prie, arrêtez de faire du cinéma. Vous pensez vraiment que je suis une imbécile et que je ne comprends rien? Que je ne connais pas la raison qui vous pousse à m'empresser pour le mariage? Oui, je sais tout. Et je sais aussi que vous perdrez des biens et des fortunes qui valent des milliards. Si Aïl ne se marie pas avec quelqu'un au plus tard demain, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Mais quelle absurdité! Qui t'a dit La tout ça? personne qui me l'a dit et comment je l'ai su, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je sais absolument tout. Eh bien alors, finissons-en avec le drame. Et venons-en directement aux faits. Eh bien, c'est une simple affaire. Et en fait, c'est vous qui en sera le plus bénéfique. Oh ciel! Comment se fait-il qu'elle soit au courant de tout ça? J'avais deviné juste à son sujet. Cette fille est très perspicace. Elle sait parfaitement à quel point j'ai besoin d'elle. Que son aide me sera très précieuse en ce moment. Ne prenez pas trop de temps pour réfléchir. Le temps passe. Je peux gagner de l'argent à tout moment. Cependant, je sais que si je m'échapperai après le mariage, il ne vous restera plus rien de cette fortune. Je n'ai pas raison? C'est tout à fait exact. Tu as complètement raison, Nida. C'est tout à fait vrai que ce mariage m'apportera beaucoup. Mais même moi, je suis absolument sûre d'une chose. Que tu as accepté ce mariage dans ton propre intérêt. Oh, Nida, parce que je sais parfaitement que les personnes de ton genre ne font jamais rien gratuitement ni par charité. D'accord, alors. Dis-moi combien je dois te payer. Vas-y. Dis-moi à quel prix tu vas te vendre. Vas-y, dis-moi, Nida, à quel prix je dois t'acheter. Dis-moi, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu silencieuse maintenant? Mais pourquoi restes-tu tranquille? Maintenant que nous avons conclu un accord. Alors indique-moi ton prix, Nida. Mais toutefois, n'oublie pas une chose. Surtout n'oublie qu'une fois que tu auras cité ton prix et que l'accord sera finalisé, eh bien tu feras absolument tout ce que je te dis. Parce que je tiens quand même à t'informer qu'aller contre moi peut te coûter très cher. 5 milliards. Chèque ou liquide? En liquide. Tu les auras. Oui, tu les auras très bientôt. Mais lorsque tu auras touché l'argent, ta voix et tes yeux devront être tournés vers moi. Il y a pas mal de choses que tu dois changer. Parce qu'à vrai dire, tu dois avoir compris une chose à mon sujet, Nida. Qu'en fait, je suis aveugle. Cependant, je peux parfaitement voir quelque chose, le statut de quelqu'un. Et oui, je l'ai vu, Nida.
Ryan. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est rien. C'est juste que parfois, ça fait tellement du bien d'être seul. Car j'ai remarqué qu'on peut clairement entendre son cœur dans la solitude. N'est-ce pas? À vrai dire, je voulais vous remercier, Ryan. Pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Représente beaucoup pour moi, c'est très important, Ryan. Vous m'avez soutenu en présence de tout le monde. Vous m'avez soutenu en présence de madame. Tout le monde était contre moi. Et... même moi, je sais très bien quelle est ma place ici. Je ne suis qu'une simple servante de cette famille. Et vous avez fait cela pour moi, Ryan, et franchement, ça représente beaucoup. Je vous remercie beaucoup. En toute franchise, je n'ai jamais fait ça auparavant, en fait. Et je ne parle jamais comme ça devant Aïl et madame. C'est la première fois que je fais ça. Mais tu sais quoi? Je ne pouvais pas me taire en regardant Nida t'insulter comme elle l'a fait. Parce que vous avez une bonne âme, Ryan. Vous aurez agi de la même manière, même si c'était quelqu'un d'autre qui était à ma place. Je ne sais pas. Eh bien, peut-être que je n'en aurais pas dit autant s'il y avait quelqu'un d'autre à ta place. La chose dont je suis sûr et certain, c'est que j'ai dit ça parce que j'avais mes raisons. Sanam, tu es une merveilleuse personne. Et très différente. Différente de toutes. Eh bien, surtout ne vous laissez pas impressionner, Ryan. Je ne suis pas si bonne que ça. J'ai beaucoup de défauts. Et je commets énormément d'erreurs. Vous ne m'avez pas encore vu quand je suis en colère. Vous savez, quand je suis en colère, eh bien, mon esprit ne fonctionne plus normalement. Et je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Tu as peut-être raison. C'est vrai que je te connaissais pas assez pour le moment. Mais je te connais davantage. D'ailleurs, je n'ai pas non plus rencontré une personne de votre genre tout au long de ma vie. Quelqu'un qui peut faire n'importe quoi pour aider les autres. Je vais être honnête avec vous. Même moi, j'aimerais vous connaître davantage. Vous savez quoi, Ryan? À chaque fois que je fixe mes yeux sur vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de cacher quelque chose. Comme si il y avait quelque chose que vous ne partagez avec personne. Je tiens vraiment à le savoir. Je t'assure que je te dirai tout, quand le bon moment sera venu. Promis? Promis. Le henné pour le mariage de mon frère devait être sur la main de Nida. Mais à la place, il est tombé sur la main de Sanam. Sors d'ici! Juste ciel. Latif m'avait dit que je dois partir. Sanam.
Sanam, à vrai dire, je me demande sincèrement comment te dire ce que je t'ai caché. Quand c'est arrivé, de quelle façon, je ne sais vraiment rien. Mais tout ce que je sais, c'est... Tu es bien plus qu'une simple amie pour moi. Je suis éperdument amoureux de toi. Je t'aime énormément, Sanam. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Pourquoi m'avoir amené ici? Mais Nida, parce qu'on ne peut pas discuter avec toi en présence de toute la famille, voyons. Cela se passe entre deux personnes, tu comprends? La haine? Mais franchement, tu sais, c'est ce que nous faisons en ce moment. Parler? Oui, parler. Eh bien, qu'est-ce que Tanvir a dit? C'est définitif. L'accord est conclu et elle est prête à nous payer. Hein? Combien? 2 milliards de roupies. Oh! 2 milliards? Allez, indique-moi ton prix, Nida. 5 milliards. Tout-puissant, je vous remercie énormément. Et je suis tellement fatiguée de cette vie. Ici, il y a des gens qui nous traitent comme des esclaves. Dès que j'aurai de l'argent, je partirai au village. Au moins, nous n'aurons pas à être esclaves de quelqu'un là-bas. Et je vais avoir mon propre règne. Alors finalement, nos meilleurs jours viendront. Toi, tu prends 1 milliard et je prendrai le reste. Et dorénavant, nous n'aurons plus à travailler toute notre vie. Dis-moi, est-ce que vous travaillez maintenant? Quoi? Seulement ça? Êtes-vous heureux avec ça? Non, mais très honnêtement, votre réflexion est tellement basse. Eh bien, finalement, vous m'avez fait une déclaration. Tanvir pensait vraiment qu'elle pouvait vraiment m'acheter avec beaucoup d'argent. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je ne suis pas seulement avide de son argent, mais que je désire la propriété en entier. Et qui sera enfin légalement à moi après mon mariage avec lui. Et Nida sait parfaitement comment elle doit prendre ses droits. Écoute, avant de déployer des ailes, mesure la cage d'abord. N'oublie pas que nous sommes encore dans la cage de Madame Tanvir. Tant que Madame Tanvir sera là, tu ne pourras absolument rien faire. Crois-moi. Supposons, pour l'instant, que Tanvir n'est plus là. Alors, eh bien, si Tanvir est retiré de mon chemin, je posséderai Aïl, et ainsi que tout ce qui lui appartient. Par contre, comment cela sera-t-il possible? Avec ça? J'ai travaillé avec un médecin pendant un certain temps. Et c'est là que j'ai connu l'effet de ce poison. C'est un poison très particulier. Seulement 2 gouttes de ce poison pourraient très bien causer une paralysie à madame pendant 24 heures. Sa particularité est qu'aucun médecin ne peut jamais conclure la raison qui a pu causer la paralysie de la personne. Demain, je vais me marier. À partir de demain soir, Tanvir commencera à se sentir faible. Et la nuit, elle sera alors paralysée. Ensuite, je deviendrai la première dame de ce manoir, Madame Nida. Et alors toute la propriété, absolument tout sera à moi. À moi. Eh bien, Sanam, j'espère sincèrement que tu n'as pas mis trop de sel dans ma nourriture. Quoi? Les domestiques le font. Et ils le font généralement, pour but d'évacuer leur colère envers le patron. La frustration doit se décharger sur quelqu'un. Je ne suis pas comme eux.
Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je ne suis pas méchante. Donc je ne crains personne. Oh oh, Sanam. Eh bien, visiblement, tu es toujours prête à te battre. Je plaisantais, tout simplement. Il y a eu une grande scène sur la cérémonie du aîné. Alors je ne veux pas que quelqu'un soit fâché pendant mon mariage. Je suis venue m'excuser auprès de toi. Parce que je sais bien que tu n'es pas la fautive. Et pourtant, j'ai été assez impolie avec toi. Je suis vraiment désolée, Sanam. Mais voyons, je ne suis pas si mauvaise que ça. Ce n'est pas grave. Sanam, pitié, laisse tomber, je vais le faire. Vous? Oui, oui, pitié. Laisse-moi faire ça. Ça me ferait un grand plaisir. Dites donc, maman, vous... Venez, maman, venez. Asseyez-vous. Lorsque nous sommes seuls comme ça, eh bien, ce n'est pas du tout nécessaire de répandre ton amour, en fait. Nida, ma fille. Faites autant de crises de colère que vous pouvez. Parce qu'après 24 heures, vous ne serez plus en mesure de le faire. J'attends tout le monde depuis un moment maintenant. Mais enfin, où sont-ils? Et... où est Ahil, Nida? Allez, viens. Ahil, mon chéri, viens. Quel est votre problème? Aucun problème. Dites-moi pourquoi m'avez-vous appelé ici? Ahil, en fait, c'est moi qui leur a dit. Je leur ai dit de t'amener ici. À vrai dire, je voulais m'excuser. Auprès de maman, ta présence, Ahil. Maman, vous m'avez accepté inconditionnellement et... Cependant, j'ai commis une erreur. Oui, j'ai commis une grave erreur. Je me demande ce que j'ai dit ce jour-là. J'étais très impolie avec vous. Et je suis vraiment désolée pour ça. Pitié, maman. Pouvez-vous me considérer comme votre fille et me pardonner? Nida, ma fille. Ne t'inquiète surtout pas. Généralement, les enfants commettent des erreurs. Donc honnêtement, je n'ai pas à me plaindre pour cela. Eh bien alors, vous m'avez pardonné? Oui, bien sûr. Merci, maman. Maintenant, vous devez vous débrouiller pour que j'ai une place dans le cœur d'Ahil. Eh bien, bonne chance. Maman, vous lui pardonnez si facilement? Allez, Ahil, oublie tout ce qui s'est passé maintenant. La pauvre fille s'est déjà excusée. Ne sois pas aussi inflexible et accepte ses excuses. Ne sois pas en colère. De toute façon, vous allez vous marier demain. Ahil? Je suis désolée, Ahil. Je suis vraiment désolée. Bon, je vais quand même t'expliquer. À vrai dire, les gens t'associent avec une autre personne.
Et je ne te cache pas que je n'ai pas aimé ça. Et j'ai donc dit n'importe quoi sous le coup de la colère. Je suis désolée. Je sais que j'ai tort. Je suis vraiment désolée. Ah, en toute franchise, je n'arrive même pas à imaginer. Je suis éperdument amoureux de toi. Je t'aime énormément, Sadam. Je n'ose pas imaginer. Je suis vraiment désolée, Aïl. S'il te plaît. Sanam, mets ça sur la table. Allons-y, Aïl. Viens. Je suis éperdument amoureux de toi. C'est bon. Je ne veux pas manger. Prenez ça, maman. Prenez-en un peu. Merci beaucoup, ma chérie. Latif? Oui? Latif, je veux que tu fasses sortir Okasana. Fais-le maintenant. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie avec elle. Aujourd'hui, je vais me promener avec elle après le dîner. Amène-la ici. J'y vais tout de suite, madame. Madame, la voici. Roxana. Ah oui, Aïl. Bon, dis-moi, est-ce que tu as envoyé les cartes d'invitation à tous les invités du mariage? Oui, maman, j'ai déjà envoyé les invitations. Et puis, je vais bientôt appeler les invités personnellement. Aïl, mon fils. Je n'ai qu'une seule et unique demande. Tout doit se passer de la même façon que nous l'avons déjà pensé. Oui, maman, tous les préparatifs pour le mariage sont déjà prêts. Et surtout, ne t'inquiète pas. Ah, merci, chérie. Maman, j'aimerais vous dire que si vous continuez à parler, votre soupe va certainement refroidir. On va faire ça. Continuez à parler avec lui. Moi, je vais vous faire manger la soupe. Maintenant que vous êtes ma future belle-mère, eh bien, je pourrais au moins faire ceci pour vous. Non, arrêtez, madame! Ne buvez pas cette soupe! Qu'y a-t-il, Sanam? Latif a mélangé de la coriandre dans cette soupe. Je suis vraiment désolée, madame. La soupe sans coriandre est déjà prête. Je vais la chercher. Arrête, Sanam. C'est bon. Maman la prendra. Non, madame Tanvir, ne mange pas de coriandre. Je vais la porter. Tu es une fille bizarre, Sanam. Dis-moi, quel est ton problème? Tu n'as pas de bonne manière ou quoi? On ne peut pas arracher la nourriture de la bouche de quelqu'un. Donne-la-moi.
Mais à quoi servirait la nourriture si ce n'est que pour la gâcher pour le plaisir? Je vais apporter notre soupe. Mais la coriandre est bon pour elle, Sanam. Combien de fois dois-je répéter qu'elle n'aime pas la coriandre? Et d'ailleurs, l'autre soupe est déjà prête. Mais quel est ton problème? Laisse-la prendre, elle va la prendre. Non, arrêtez d'insister. Bon sang, arrêtez. je te dis que... Juste au ciel! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es vraiment stupide ou quoi? Eh bien, tu viens de gâcher la soupe. J'ai su depuis le début que tu étais une imbécile, une idiote. Franchement, personne ne m'écouterait dans cette maison. C'est inutile. Je suis vraiment désolée que la soupe est renversée. Cependant, l'autre soupe est déjà prête. Et je vous l'apporte tout de suite. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es là. Je voulais tout simplement que la famille dîne ensemble, avant la cérémonie. Par contre, tu as gâché tout ce que j'avais prévu. Nida, ma fille. C'est bon, ce n'est pas grave, ma chérie. Sanam nous a déjà dit qu'elle en apporterait une autre. Alors qu'elle l'apporte. Il n'y a pas de problème si elle est gâchée. Et puis, nous prendrons le dîner ensemble comme tu le voulais, d'accord? C'est d'accord. Je ne suis pas vraiment d'humeur. Aïl? Je suis désolée, mais j'ai tellement envie de manger. On va dans ma chambre et on prend le dîner? Peu importe, Sanam. Ce n'était qu'une soupe. Va tout simplement chercher un autre bol pour madame. Allons-y. Au ciel, Roxana! Ça... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sanam, qu'est-il arrivé à Roxana? Dis-moi! Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Maman... Roxana... Roxana est morte. Roxana... Mais comment est-ce possible? Elle allait parfaitement bien lorsque je l'ai appelée ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé tout d'un coup? Maman, tout va bien. Pourquoi pleurez-vous? C'est juste un chat. Qu'est-ce qu'on peut faire si elle est morte maintenant? Ce n'était pas juste un chat. C'était mon enfant. Je l'ai élevé depuis tout ce temps. Madame, je pense que Roxana a mangé quelque chose qui n'est pas bien pour sa santé. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Je lui ai donné le lait le matin, mais elle allait très bien après ça. Et maintenant, Roxana, elle a mangé la soupe qui a été renversée. Celle que madame devait prendre. Mais bon sang, comment est-ce possible en prenant la soupe? Sanam avait préparé la soupe. Oui, c'est ça, et... J'ai aussi pris la soupe. Il n'y avait absolument pas de problème. Par contre, Roxana est morte seulement après avoir pris cette soupe qui s'est renversée. Et cette soupe a été servie à madame. À madame?
Il est possible qu'il y ait eu un problème avec le bol dans lequel la soupe a été servie pour elle. N'importe quoi. Comment est-ce possible, dis-moi? Madame a pris la même soupe que nous. On a mangé la même chose. Tu dis qu'il y avait quelque chose? Non, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Eh bien, il est possible que quelque chose se soit glissé dedans. Accidentellement Quelqu'un a fait exprès. Non, je crois sincèrement que rien de tel n'est arrivé. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais bon, je suis vraiment troublée. Et là maintenant, je ne veux pas parler davantage, ça suffit. Mais maman, je suis désolé, mais ta vie est peut-être en danger. Il ne m'est rien arrivé à Hill. Je vais parfaitement bien, je suis juste devant toi. Et comment peux-tu dire qu'il y avait quelque chose dans la soupe ou bien non? Et s'il y avait quelque chose, ça veut dire qu'une fois de plus, Sanam a sauvé madame? Et comme à son habitude, Sanam a secouru cette famille. Waouh, c'est incroyable, Réhan, franchement. Hein? Dis-moi, pourquoi tu défends toujours Sanam? Tu la protèges? Oui. Pourquoi la défends-tu toujours? Nous ne connaissons pas la vérité. Mais comment est-ce que tu peux dire avec beaucoup de confiance que Sanam a sauvé sa vie? Hein? Il est possible qu'il s'agisse d'autre chose. Oui. Non, non. Nous ne devrions en aucun cas l'ignorer. Eh bien, je pense sincèrement que nous devrions appeler un vétérinaire ou un médecin vétérinaire pour qu'on puisse trouver le problème. Et puis que se passera-t-il à Hill? Dis-moi, est-ce que ma Roxana va-t-elle revivre? Latif. Pitié, emmène Roxana loin d'ici. Oui. J'aimerais vraiment rester toute seule. Parce que je suis troublée là. Bon, je vais monter dans ma chambre. Maman? Maman, qu'y a-t-il? Est-ce que tu vas bien? C'est bon, je vais bien. Je veux tout simplement qu'on me laisse tranquille. Eh bien, je vais t'emmener dans la Non, chambre. ce n'est pas la peine, mon chéri. Il y a un mariage à la maison et je veux que tout soit arrangé avec beaucoup de soin. Je ne veux en aucun cas commettre d'erreur. Ce mariage attirera l'attention de tout le monde. C'est en partie pour ça que je ne veux pas qu'une erreur se produise. Ahil, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie de manger. Allons-y. Montons dans ma chambre et on mangera là-bas. Allons-y. Sanam, emmène la nourriture à l'étage dans ma chambre. Et oui, attention, moi je préfère la nourriture chaude. Alors ne sois pas paresseuse et envoie-nous les couverts bien lavés. Et n'oublie pas d'envoyer le bol à doigts à la fin. D'accord? Allons-y. On y va. Non mais honnêtement, que pense-t-il des autres? Franchement, mais comment est-ce qu'on peut rabaisser les gens à ce point? Et surtout à Sanam. Elle n'a jamais pensé de mal de personne dans sa vie. Quoi qu'il en soit, je dois absolument la faire sortir de cet endroit. Je n'arrive plus à tolérer toutes ces insultes envers elle. Maintenant, je prie seulement pour que ma Sanam trouve une bonne personne qui sera un bon partenaire pour elle. Et qu'elle soit stable dans sa vie. Voilà, monsieur, la clé de votre chambre. Je crois qu'il y a un petit malentendu. On a besoin de 2 chambres. Désolé, monsieur, mais votre réservation est faite au nom de monsieur et madame Rahat. Et il n'y a aucune chambre libre. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Nous ne pouvons pas vivre dans une seule pièce. Et je suis sûr qu'il y a d'autres possibilités. Et vous savez, vous avez un grand hôtel. Alors s'il vous plaît, vérifiez une fois. Désolé, mais en raison de nos activités, nous affichons complet.
Je suis désolé, Aya. Je n'ai pas réalisé que je devais faire une demande spéciale pour une deuxième chambre. Et il est obligatoire de s'enregistrer un jour avant la cérémonie. Tu dormiras ici et je vais dormir là-bas. Quoi? Mes salutations. Mes salutations. Désolé de venir ici sans vous informer. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. À vrai dire, je ne peux plus attendre. Mais... Oui, bien sûr. Je t'en supplie, entre. Vas-y. Je t'en prie. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Visiblement, tu as l'air contrarié. Est-ce que Sanam va bien? Oui, elle va bien. À vrai dire, je voulais vous parler d'autre chose. Ce jour-là, je me souviens parfaitement que vous avez dit que vous vous inquiétiez pour le mariage de Sanam. Je suis venu pour faire disparaître vos inquiétudes. Eh bien, si vous me le permettez... J'aimerais me marier avec Sanam. Pitié, asseyez-vous. Ma tante, Sanam est vraiment une merveilleuse femme. Et elle est totalement différente dans ce monde. Mais toutefois, je sais très bien qu'elle n'a jamais eu ce qu'elle voulait. Et vous savez quoi? J'aimerais réellement lui donner absolument tout le bonheur du monde. Oui, je veux sincèrement prendre soin d'elle. Je prendrai soin d'elle comme elle le mérite. Et puis comme Sanam, eh bien je n'attends absolument pas grand-chose de la vie. Je veux tout simplement vivre une vie entièrement ordinaire et heureuse comme elle. Avec vous tous. Dans une petite maison, un petit espace. Croyez-moi, ma tante, que je veux réaliser absolument tous les rêves de Sanam. Et je veux aussi prendre soin de vous et de Aya. Je veux aussi construire son restaurant si le Tout-Puissant le veut bien. Oui, je veux faire de Sanam ma vie en faisant de vous une partie de ma vie, parce que vous êtes la famille de Sanam. Je suis désolé. Vous allez peut-être trouver ça un peu étrange, que je vous ai dit toutes ces choses. Et en fait, vous savez pas vraiment qui je suis, ou bien d'où je viens. Je sais très bien qui tu es. Tu es certainement la prière que le Tout-Puissant a entendue. Oui, j'ai toujours souhaité que ma Sanam ait un partenaire de vie qui pourrait la comprendre et qui saurait ce qu'elle veut.
Et elle ne peut pas avoir de meilleur partenaire que toi. Que me rendrait-il plus heureuse que cette nouvelle? Que ma petite fille Sanam va se marier avec toi. Par contre, eh bien, j'aimerais demander à Sanam une seule fois. Ah, A-t-elle déjà donné son accord pour le mariage? non. Non, je lui ai pas encore demandé. J'ai pensé à avoir votre permission d'abord. Je vous souhaite tout le bonheur. C'était malhonnête de ta part. Et à vrai dire, j'ai passé une grande partie de ma vie à acquérir cette richesse. Et tu as essayé d'obtenir tout ce que j'ai toujours voulu en me tuant. Oui, tu n'as pas du tout bien fait, Nida. Et tu crois sincèrement que je n'arriverai pas à le savoir? Mais toutefois, tu n'es qu'une enfant, Nida. Tu joues un jeu avec moi depuis un moment maintenant. Mais je suis tellement fatiguée de jouer ce jeu que je veux absolument y mettre fin pour toujours parce que j'en ai assez. Eh bien, jusqu'à présent, je t'ai toujours toléré. Parce que je voulais tout d'abord que tu te maries avec Aïl et ensuite... j'allais sincèrement te montrer ta position, Nida. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Non, je ne te laisserai pas devenir la belle-fille de cette famille et de cette maison. Et si c'est la condition maintenant, je me demande sincèrement ce qu'elle fera après le mariage. Non. Non, je ne laisserai jamais Aïl et Nida se marier. Je ne permettrai jamais ça. Si ce n'est pas Nida, alors qui d'autre? Et je dois absolument marier Aïl demain. Mais comment vais-je trouver une autre fille en si peu de temps? Et puis si Aïl ne se marie pas demain ou plus tard, toute la fortune que j'ai toujours désirée, tout ira à la fiducie. Qu'est-ce que je dois faire? À vrai dire, je suis totalement confuse. Je suis perplexe. Mais cependant, je dois vraiment me débrouiller. Je dois faire en sorte qu'Aïl se marie demain.